Et bien le bonsoir les amis, nous revoici sur ce bon vieux Bitcoin. Allez c'est parti, je fais une vidéo tardif, j'étais en week-end, j'ai presque rien fait. Je dis presque rien parce que là je suis obligé de suivre certaines cryptos toutes les 30 minutes. Mais je n'ai rien fait pour la chaîne. Alors, let's go, on y va. C'est parti. Donc en hebdomadaire, on voit qu'on a parfaitement clôturé sous, ou en tout cas on est en train, parce que là on n'est pas sur les futurs, le week-end n'est pas fini, il se finit dans 2 heures. On est parfaitement en train de clôturer sous donc cette trendline rouge dont on savait qu'elle allait nous embêter dans un premier temps, ne vous en faites pas. Dans un premier temps, je rappelle tout de même que nous avions 3 mois et demi pour aller rejoindre ce poids des 92 000 $. Il nous l'a fait en 15 jours. Bon, allez, si on va prendre vraiment la vraie cassure, c'est là-bas. On va dire, en un mois, il nous l'a fait. Il nous l'a fait en un mois. 3 fois et demi plus rapide que ce qu'il devait faire. Tant mieux, c'est juste extraordinaire. La question, toujours la même, c'est combien de temps nous allons corriger sur ces niveaux? Corriger ou consolider, pardon. On n'est pas obligé de corriger. Consolider sur les niveaux. Alors, on est content de voir que tout se passe comme prévu. C'est déjà magnifique. C'est-à-dire que on met des points de prise de bénéfice, ils sont respectés, on s'y arrête, on stagne. La question maintenant, c'est combien de temps? Est-ce qu'on va y rester quelques jours, quelques semaines? Est-ce que demain, on va reprendre notre hausse? Voilà, c'est un peu la question que je me pose ici, parce que je le rappelle, on est sur une prise de bénéfice hebdomadaire, c'est pas rien. On est sur une double résistance, c'est-à-dire la trendline rouge et une prise de bénéfice hebdomadaire. Là, il y a les gros, là. Il y a les gros qui sont en train de prendre leurs bénéfices. Et j'en ai fait partie, par exemple, sur XRP, je vous montrerai ça derrière. Donc, c'est parti, on va rejoindre en daily, voir ce qu'il se passe. Alors à l'heure actuelle, il se passe justement quelque chose. Donc ça, c'est la petite zone du... Ici, on le voit pas, mais c'est le gap. C'est le gap qu'on a ouvert haussier. C'est très bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma dernière vidéo sur les gaps avec le Bitcoin. Je disais que ce serait bien de ne pas combler ce gap la première semaine. C'est chose faite. Le gap a tenu toute la semaine. C'est déjà très très bien. Maintenant la question tout de même c'est est-ce que nous allons revenir le tester ou pas? Les 2 dernières fois où nous sommes partis à la hausse créant un gap de rupture comme celui-ci, c'est-à-dire sur 2020-2021, les 2 fois, et malheureusement on n'a pas d'occurrence avant ça parce que les futurs n'étaient pas encore créés. Je n'ai pas d'occurrence avant 2020 sur les futurs. Donc... ça veut dire que 2 fois sur 2, et je n'ai pas plus de choses, on est revenu tester et combler partiellement ce gap. Donc, alors je dis déjà haut et fort, tous ceux qui disaient qu'on n'aurait pas de bull run, sachez que vous vous êtes complètement plantés. Tous ceux qui pensent que XRP va disparaître ou rien donner, vous vous êtes aussi complètement trompés. Je dis ça, c'est pas pour rien, parce que là, je vais vous montrer quelque chose, et tous ces gens-là, on va les entendre revenir, je vous le dis déjà. C'est-à-dire que si on refait comme en 2020-2021, et que le Bitcoin commence à corriger, revenir tester, comme il l'a fait, je vous le dis déjà 2 fois en 2020-2021, avant de repartir directement tous, vous savez quoi, aller chercher son deuxième objectif qui sera les 130 000 $. Il est revenu ici. Et tous ces gens-là, qui comprennent pas grand-chose au football, j'ai envie de vous dire, même si ça n'a rien à voir ici le football, ils vont revenir. Ils vont revenir ici, c'était un bull trap, c'était un faux départ, c'est fini, le Bitcoin il corrige, XRP c'est pareil, s'il revient aux 92 cents, on va les entendre, c'était n'importe quoi, il est en train de ravaler toute sa hausse. Vous avez tous perdu, admettez, plutôt vous admettrez votre échec, mieux ce sera pour vous, parce que vous pourrez comme tout le monde monter dans le train. Et je dis ça pas pour rien, parce que si jamais le BTC commence à revenir ici, nous combler partiellement ou même totalement son gap,
Bah, je vous dis pas ce que je ferais, hein. Si j'étais en accumulation du BTC, je sauterais dessus, je vais utiliser mon expression fétiche, la bave aux lèvres. Hein, voilà, ce n'est absolument pas à remettre quoi que ce soit en cause ou en question. Hein, après, pour l'instant, rien n'a dit qu'il va y aller, mais s'il le fait, voilà, ne pensez pas que c'est un drame. Ce n'est absolument pas un drame. Il a fait ça, c'était au combien? J'ai pas envie de revenir dessus, là, ça va être trop long. On va dire, je vais vous dire une... Non, je vais pas vous dire une connerie. Ah, c'était aux alentours des 10 000 $. Ça y est, je me rappelle. C'était aux alentours des 10 000 $, 12 000 $. Il était venu recombler ce gap et derrière, il a été aux 65 000 $. Hein. Il a fait un x6 après avoir fait ce move-là. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas peur, même si ça se passe. Hein. Aucun problème. Donc maintenant, on va essayer d'analyser ça en H4 30 minutes et on a un petit quelque chose là qui est en train de se passer. Alors, je vais enlever ça. C'est bon, on en a parlé. Voilà, on a un petit quelque chose, c'est-à-dire que j'ai ma trendline là qui est en train d'être cassée. On avait fait une touchette parfaite ici, elle tenait et là on est en train de tenter de la casser à la baisse. Alors c'est un premier signal de dire que nous allons rester probablement ici encore un peu plus longtemps. Hein. Ce serait totalement standard. Hein. Et moi je veux qu'on reste ici, c'est-à-dire, je sais pas si vous vous souvenez, je voulais une certaine pattern là-bas en bas. Avant qu'il décolle, je voulais, pour faire simple, je me mets en daily. Les suiveurs de toujours sauront de quoi je parle. Je vais mettre un petit rectangle, ici là. Ici, je voulais une magnifique pattern. C'est-à-dire, je voulais une accumulation d'énergie là. Une belle pattern en daily avec des bandes de Bollinger qui se resserrent bien pour, boum, nous péter ça à la hausse et aller le plus haut possible. Hein, et lui prendre la main au BTC et aller le plus haut possible avec lui. Nous l'avons pas eu. Hein. Bon, de toute façon, on n'en avait absolument pas besoin pour aller au 92K. Vous l'avez vu derrière, les 92K étaient déjà prédits par le BTC depuis bien longtemps. Mais plus on a d'énergie, mieux c'est pour la suite. Hein. Donc, ben moi j'aimerais bien maintenant qu'il nous la propose ici. Alors, c'est mal parti parce qu'on dirait qu'il a du mal à s'arrêter. Ouais, je vais vous montrer en image qu'on a quand même une figure de continuation haussière dans 77, je l'ai mis ici, dans 77% des cas, mais c'est une structure que j'aime pas. Très honnêtement, c'est une structure que j'aime pas. Après, regardez, la bande de Bollinger supérieure, là, en daily, elle est loin de se resserrer. Il faut qu'on corrige légèrement pour qu'elle commence à se resserrer et avoir l'ombre d'une pattern daily. Mais si jamais, hein, moi je signe tout de suite, alors que j'aimerais que le Bitcoin aille au million, hein, mais pour qu'on se repose ici 2-3 semaines, quoi. Ce serait génial. Alors, oui, les gens qui sont full BTC par exemple, ils vont se faire chier. Mais nous qui sommes aussi sur plat d'altcoin, je rappelle quand même que c'est là que ça pète comme du popcorn. Et bon, je pense que vous le voyez quand même. Hein, je vais vous montrer un exemple. Tout ce que je veux vous montrer, c'est toujours pareil. Hein, c'est ce que j'ai en portefeuille. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer ce qui s'est passé sur CLV. CLV, on a eu à plus 350% hier. Hein. XRP, pas mal du tout. Je vais y venir directement. Donc voilà, si le BTC nous propose ça, ne soyez pas triste, c'est exceptionnel. Oui, s'il corrige et qu'il vient ici combler le gap, oui, ça va corriger sur les alts, mais ils vont ravaler leur correction à la vitesse de la lumière. Hein, vous verrez ça. À la vitesse de la lumière, ils vont ravaler leur correction. Voilà, j'enlève ça, hop, je retourne en H4. Je voulais juste vous montrer en daily, hein, s'il veut nous faire maintenant hein, la petite pattern daily, ça m'enchanterait fortement hein, pour la première alt season. Donc, ici on a tout de même, hein, force est de constater que nous avons une belle tasse et anse des familles. Hein, je vous mets un peu de chaleur au-dessus. Voilà, je vais mettre le... C'est une structure alors qui est bien, mais que moi je n'affectionne pas pour le trading, surtout sur objectif. Vous allez voir pourquoi. Voilà, ça c'est donc la résistance. Attendez, je vais vous tirer un peu ça, que l'on y voit un peu plus clair. Voilà. Donc pour l'instant, on a cette structure-là, claire et nette. Hein. Une tasse et anse. Alors la anse, je l'ai mal fait, voilà. Elle arrive ici. Je vais l'enlever. Je vais vous mettre la profondeur de la anse. Elle est ici. Voilà.
Là, c'est bien fait et je vous mets juste, hop, la belle tasse. Ok, on peut pas se tromper de structure, hein. Ça c'est une tasse séance. Non, nous ne sommes pas sur une épaule, tête et épaule inversée. Non, pas du tout. Là, on voit bien une structure en tasse séance. Donc c'est le genre de structure où on a 77% de chance de continuer la hausse. C'est pas rien. En plus, on est sur un top de marché. C'est là où elles sont plus puissantes en fait, les tasses séance. Mais je vous refroidis, je vais tout de suite vous refroidir, hein, parce que tout de suite on se dit, waouh, bah attends, c'est génial, ça va continuer la hausse, blablabla. Ouais, ouais, ça va continuer la hausse, sauf que c'est pour ça que je n'aime pas du tout cette structure en termes d'objectifs, hein. Regardez ce que je vais vous placer. Hop, hop et hop. Ce tout petit objectif-là de rien du tout. C'est-à-dire les 80, allez, 80, on arrondit à 97 000 dollars, seront atteints 49% du temps. Une chance sur deux d'aller là-bas. Donc c'est immonde en fait comme statistique. Enfin moi je traite pas, hein, avec des statistiques comme ça, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je veux aussi vous refroidir par rapport à la stat de on a 77% de continuer la hausse, oui. Mais une chance sur deux d'aller là. Donc par contre ce qui est extraordinaire avec ce genre de structure, c'est qu'il y en a une de temps en temps qui vous fait, si nous avons cette structure-là en daily, il y en a une de temps en temps qui va vous faire à 400-500% en un an et demi. Voilà. Ici, nous ne sommes pas en daily, mais nous sommes en H4. C'est pas, c'est juste une time frame en dessous, hein. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Voilà. Écoutez, je vous ai donné les bons côtés, les mauvais côtés de cette structure-là. Je sais, ça, voilà, ça veut trop rien dire parce qu'il y a des arguments qui sont bons et d'autres qui le sont moins. On va déjà voir ce qu'il nous propose ici. En H4, il nous a cassé la ligne de tendance baissière. Pour confirmer la cassure de la ligne de tendance baissière, il faut qu'on clôture à 22, 23, 24, 1 heure du matin sous les 89 600 dollars. Si vous voyez qu'à 1 heure du matin, nous avons clôturé sous les, je vais le redire, 89 600 dollars, déjà on a une confirmation de cassure de cette trendline là, et donc possiblement que nous entrons, hop, et je vais mettre, attendez, je vais mettre tout ça à la poubelle, surtout la fioriture que j'ai mis là, hop, 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 allez je laisse la ligne de coup, comme ça vous avez un visuel sur ce qu'il faut casser pour repartir à la hausse. Mince, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, c'est bon. Que nous entrons probablement dans une plus grande structure que celle-ci. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que la cassure de cette trendline veut dire. Ça ne veut pas dire que forcément on va tout de suite combler le gap, ça veut juste dire que on rentre potentiellement dans une plus grande structure que le H4, et là moi j'en serais assez content parce qu'on rentrerait dans une pattern daily. Voilà. Et alors, voilà, hein, je dis, beaucoup veulent que le BTC aille directement to the moon, qui s'arrête jamais. Non, non, c'est très sain de s'arrêter et de se reposer, surtout où on l'a prévu. Hein, c'est très très sain. 92K, c'était la première étape. On y a été beaucoup plus rapidement que prévu. J'aimerais une belle consolidation là. Vas-y, il peut continuer de consolider, aucun problème, hein. Vraiment aucun problème. Donc on va suivre ça là déjà dès demain, voir ce qu'il nous fait dans la nuit. Déjà cette nuit-là, hein. Est-ce qu'il nous ouvre un petit gap baissier? Est-ce qu'il nous ouvre un gap haussier? Pour l'instant, alors où est-ce qu'il a... Il a clôturé ici là vendredi 1h du matin. Il a clôturé à 91 200. Pour l'instant, il nous ouvre un petit gap baissier. Voilà. Donc affaire à suivre. Alors très certainement, hein, pas de panique, hein. S'il nous ouvre un petit gap baissier, ce sera très certainement ce qu'on appelle un gap commun, hein. Mais nous y reviendrons. Nous y reviendrons. Après, on aurait un petit gap. On verra, on a la semaine. Je reviendrai bien évidemment dessus à faire des vidéos sur le BTC dans la semaine. Donc voilà, c'est tout for the moment pour le BTC. Affaire à suivre. Est-ce qu'on va rester sur cette structure-là et directement continuer la hausse pour aller titiller, hein, les 96 et les 100 000 dollars pour la barrière psychologique tout de suite, hein, et où est-ce qu'on va directement nous proposer une plus grande structure de consolidation que celle-ci, hein, et je répète, je signe de suite. Affaire à suivre. Je parie, si vous voulez le pari que je prends là-dessus, moi je parie sur une plus grande consolidation que ça.
Voilà. Parce que nous sommes sur des prises de bénéfices hebdomadaires, hein, sur des gros investisseurs, de bons gros portefeuilles hein, qui prennent leurs bénéfices. Et ces gens-là ne peuvent pas prendre leurs bénéfices en un jour ou deux. Hein. Ils étalent leur prise de bénéfices sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc ce ne serait pas étonnant hein, de voir une consolidation plus longue sur ces niveaux-là. Donc bon, affaire à suivre, on verra. Hein. De toute façon, moi je vous le dis, je suis investisseur hein, dans le monde crypto, donc peu importe qu'il aille tout de suite à la hausse ou qu'il continue de consolider, c'est génial pour la suite. Donc, je passe sur ma crypto fétiche XRP qui, j'aimerais bien qu'elle corrige un petit peu plus. Alors bon, il s'est passé quelque chose de très très bien sur XRP, je vais le montrer en daily, c'est ça, oui. Vous vous rappelez, hop, non, je vais même aller en hebdomadaire. C'est très très propre, c'est d'une propreté, regardez ça. Ce que nous avions placé là sur XRP, deux zones très claires et nettes. La zone des 1,20, 1,30 dont je vous parlais et la zone là-bas des 1,60. Hein. On entendra pas aussi parler de celle-ci. Hein. Regardez ce qui s'est passé en 30 minutes parce que là, c'est des tendances. Il faut savoir en quel time frame suivre une tendance. Hein. La tendance XRP, là, c'était en 30 minutes. C'était très très propre en 30 minutes depuis que nous avons cassé à la hausse. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo hein, en déclarant le bull run de XRP. C'était en 30 minutes, rappelez-vous. Ici, là, en bas. Hein, je me suis permis de le faire, ce n'est pas pour rien, je sais, je vous avais dit que c'était du 30 minutes, mais même en 30 minutes, c'est quelque chose qui s'était jamais passé. On était bien, XRP nous a donné raison derrière, il est bien parti en bull run. Donc, sa tendance, voilà comment elle est. Ah ben, c'est cool, en direct là, il vient de se rappuyer dessus, ok. J'avais pas vu, on a cet élément-là. Ça, c'est la tendance du XRP. Comme la tendance que je viens de vous montrer sur le BTC, qu'on est en train d'essayer de confirmer de casser à la baisse. La XRP, il réarrive dessus, hein, il est en train de rebondir dessus, ok. Par contre, voilà, je pense qu'elle va céder. Je pense et j'espère très honnêtement qu'elle va céder. Je vais vous expliquer pourquoi. J'avais la zone des 1,20 à 30. Regardez si c'est pas beau, cette confirmation là qui nous a fait le XRP. Regardez cette séance là du samedi à 16 h. Je l'ai vu en direct hein, parce que on arrivait sur ma zone et moi j'ai pris des bénéfices dans ma zone à 1,20 à 30. Je suis obligé. XRP est monté pas mal du tout. C'était déjà ma plus grosse ligne, donc je vous laisse imaginer qu'est-ce qui est devenu ma ligne avec du XRP à 1,20. Elle a un peu, voilà, tant mieux pour moi et tous ceux qui en ont fait un peu péter à la hausse notre portefeuille. J'ai pris des bénéfices dans la zone, forcément, hein, aux alentours des 1,20, j'ai pris des bénéfices. Et regardez, je suis pas le seul. Il y a une grosse tergiversation. Là, c'était très marrant à vivre. Et depuis, voilà, que nous avons tapé cette zone, eh bien nous consolidons. Je vous en parlais de cette zone en vous disant quoi? Que ça équivalait, même si je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas vraiment l'équivalent des 92K du BTC. Mais on s'en fout, enfin tout le reste on s'en fout un peu. C'est l'équivalent des 92 000 $ du BTC. Voilà, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ici, nous avons prise de bénéfices hebdomadaires sur XRP. Donc ce n'est absolument pas étonnant de toucher les 1,20, 1,30 et de corriger derrière. C'est totalement standard et très très sain pour la suite. Il faut comprendre. Pourquoi je vous disais que vous allez entendre les détracteurs revenir sur XRP? Parce que bah regardez déjà, il corrige, même s'il fait une consolidation très propre, dès que ça corrige, les gens, ça y est, ils pensent que ça va disparaître. J'aimerais, j'adorerais que XRP revienne dans cette zone-là. Moi, c'est là que je l'attends. Je suis un peu agressif pour en racheter parce que j'en ai déjà énormément. Donc c'est pas grave, si jamais je loupe le spot de re-rentrer sur XRP, je sais que je re-rentrerai sur de très bonnes zones sur autre chose. Je m'en fais pas pour ça. Ma zone ici, XRP, c'est ça. C'est aux alentours des... Bah, la zone, c'est ça. Elle commence aux alentours des 91-92 cents, mais la zone parfaite, ce serait vraiment le fond de la zone, hein, c'est les 85 cents. Voilà, ce serait vraiment l'idéal de l'idéal. Je sais pas si j'aurais, les si adorent les raies chez moi, hein, si j'aurais les cojones d'attendre le fond de la zone.
je verrai bien, parce que j'ai toujours, surtout avec XRP, peur de louper le train. Même si je sais que de toute façon je rentrerai sur d'autres choses, sinon c'est pas grave, mais voilà où je l'attends. Hein, très honnêtement, voilà où je l'attends. Ici, là, c'est pas étonnant que nous rebondissons là. Regardez, j'ai rien touché, c'est nos 1 $, hein, nos fameux 1 $ où normalement ce sera très dur de clôturer le mois au-dessus des 1 $. Ce serait déjà sacrément bullish de sa part de clôturer au-dessus du dollar, hein, parce qu'on a une dalle béton là en mensuel Ishimoku. Kimkoyo et les 1,60 c'est pareil après, affaire à suivre. Mais mensuel, hein, et je vous avais justement parlé de ce phénomène-là, je retourne en hebdomadaire, c'est pas parce qu'on a une dalle béton en mensuel au 1 $ que pendant le mois, exactement ce qui se passe actuellement, on peut pas aller chercher et valider un objectif parfait. Vous vous souvenez, je vous parlais des mèches hein, qu'on peut faire. Si après vous regardez en mensuel, vous allez avoir une mèche ici et pour une clôture parfaite, par exemple, au dollar. Hein, c'est totalement standard. En mensuel, c'est très dur de clôturer au dollar, mais pendant le mois, on peut très bien aller taper même les 1,60. Hein. Et je vous disais quand même que je ne voulais pas que dans ce cas-là, on aille taper les 1,60 pour clôturer au 1 $, parce que ça, c'est le genre de séance que j'ai horreur. Ça indique des tops, après ça va être encore plus dur de passer le $60, non. Par contre, nous faire une mèche au 1,20, comme nous l'avons parfaitement fait là, au 1,27 pour être exact, et clôturer à la fin du mois au 1 $, ce serait totalement standard. Hein, vraiment totalement standard. Après, il est peut-être que voilà, on a tellement de mal à le retenir dans les starting blocks qu'il va directement enfoncer le dollar. Hein. Voilà, c'est pas à privilégier dans un premier temps, mais c'est des choses qui peuvent se passer, hein, totalement. Hein. Donc bon, pour l'instant, on est bien là sur notre petit XRP, et je vous disais, ce serait aussi totalement standard, et là, vous allez voir tous les détracteurs de XRP revenir. Si jamais ce bon vieux XRP fait ce qu'il doit faire, normalement, ils ont tous fait ça. Hein. Quand je vous dis tous, c'est même des investissements très sûrs qui ont cartonné dès le début de Bull Run sur un Link qui est passé juste en mode réveil de 5 $ à 22 $. Il est revenu sur cette zone-là. Hein. Ils sont tous revenus tester leur zone-là. Donc, revoir XRP tester, mais ça ce serait, je vous le dis tout de suite, un cadeau du ciel, hein. Revenir tester les 70-75 cents, eh ben c'est un privilège, voilà, je le dis comme je le pense, et les détracteurs d'XRP, ils vont revenir pensant qu'ils ont gagné, que c'était n'importe quoi, blablabla, alors que ce sera le meilleur moment d'acheter du XRP s'il nous propose cette zone-là, et même s'il déborde et qu'il va ici, là, ça aura été un des meilleurs moments pour prendre du XRP. Donc, dans un premier temps, je ne pense pas qu'il va venir là, mais si on revient ici, hein, c'est standard. J'ai mis un ordre là pour le moment. Hein. Je le suis à la trace en 30 minutes, donc je verrai déjà dans la zone des 90 cents si nous il la repropose. Mais moi, j'ai mis un ordre là au cas où, hein, je vous le dis de suite. Hein. Au cas où, là, j'ai mis un ordre d'achat de XRP dans cette zone-là, parce qu'on ne sait jamais, une mèche de l'espace qui vient prendre mon ordre et qui rebondit directement, c'est complètement possible dans le monde de la crypto. Hein. Et vous faites des coups à x2 en un jour. Hein. Il descend, il remonte, boum, c'est voilà, c'est un peu la folie crypto. Donc, voilà, des mèches comme celle-ci, en fait, à l'inverse. Hein. Voilà, hein, tout ça. Hein. Celle-là, c'est à la hausse, ben, une à la baisse, comme ça, hop, voilà. J'ai mis un ordre ici, au cas où. Donc voilà pour XRP, les amis, tout va bien. Tout va bien, même si je vous le dis, XRP corrige pendant un moment sur cette zone-là, c'est totalement standard, c'est comme le BTC. Hein, on est tout simplement sur les prises de bénéfices de ça, là. Hein, de cette figure de retournement qui est ce que moi j'appelle hein, une tas-séance. Pour moi, ici, nous avons fait une tas-séance, énorme la anse, hein, mais c'est très très propre. La ligne de coup, je l'ai fait à... Waouh. Elle était sacrément mal faite à main levée. Je peux pas la faire à main levée. La ligne de coup, elle est ici. Hein, je vais pas en remettre une, mais voilà. Et on est sur les prises de bénéfices de ça. Hein, regardez, l'objectif était là. Bim, bam, boum, juste en dessous. On est sur les prises de bénéfices ici. Hein. Et n'oubliez pas, le deuxième objectif sur XRP sera... Hein, on a, encore une fois, on a exactement le même spot. Hein, regardez ça. Hein.
Ici, c'est quoi? En rouge, c'est l'objectif de la structure rouge qu'il faut privilégier, hein. Parce que moi, je dis qu'on a une tas séance. Oui, mais on a aussi un triangle symétrique de creux, hein. Il est ici. Et le triangle symétrique de creux, d'abord on s'occupe, on prend les bénéfices ici, mais je me demande si c'est pas en fait la structure principale. On le verra très vite. Si ça c'est la structure principale, il va pas s'emmerder longtemps ici, XRP. Il y aura une petite prise de bénéfice. De toute façon, on ne s'est pas trompé. Vous voyez bien qu'il y a déjà une prise de bénéfice ici. Mais si la prise de bénéfice principale, c'est finalement le triangle symétrique de creux, eh bien ce sera là-bas, qui va aller assez rapidement, c'est-à-dire il va caler quelques jours ici, pas plus, et rapidement il va aller chercher les 1,60, et c'est là qu'il fera très certainement une pause assez longue. Hein, quand je dis assez longue, 2-3 semaines par exemple, et plus si affinité, peu importe, mais qui restera assez haut perché tout de même. Donc voilà les amis, affaire à suivre sur XRP, en tout cas la prochaine zone c'est pareil, l'objectif regardez, il est là, au 1,56 pour être exact, et on a une dalle béton comme par hasard au 1,60. On a une très très belle convergence ici, mais exactement en fait comme nous avions ici là, on avait l'objectif au 1,19 et une résistance chartiste qui était les 1,20, 1,30. Donc on avait une convergence, hein. Donc c'est pas pour rien qu'il y a une prise de bénéfice, hein. Prise de bénéfice de structure plus résistance. Là-bas c'est pareil, prise de bénéfice de structure plus résistance. Voilà. Et encore une fois, ce n'est pas là où XRP s'arrêtera. J'ai entendu beaucoup de youtubeurs blablabla ou sur Twitter dire ah si XRP il vient ici je serais déjà bien content, je vends tout. Ouais, bah vous allez être déçus si vous vendez tout ici, hein. Je peux vous le dire que vous allez être déçus. En tout cas, très certainement. Je suis désolé, je suis toujours hyper arrogant, mais quand j'ai d'énormes stats à mes côtés, c'est pour ça que je suis très arrogant, hein, parce que je sais que j'ai les stats avec moi. Je sais que je n'ai pas du tout la science infuse. C'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques en fait. C'est pour ça que je me permets de dire de telles choses si arrogantes, hein, voilà. Donc XRP, c'est bon, c'est emballé, c'est pesé. J'oublie quelque chose sur XRP? Je vous ai montré en 30 minutes. Je vous ai pas trop parlé en 30 minutes, donc oui, bah, voilà. Il y a pas grand chose à dire pour le moment. On est dans ce canal bleu, hein, jusqu'à preuve du contraire. Le canal bleu, je sais, il n'existe pas encore. Je fais toujours la même chose, hein. Je fais pour prévoir des points de contact exacts. Il faut savoir faire ça. C'est-à-dire, on a un super point de contact ici, un autre ici. C'est bon, c'est créé. Et le trading, c'est que des canaux. Vous le verrez si vous commencez à trader intensément. C'est tout le temps, tout le temps. Tout le temps des canaux, des figures chartistes, des canaux, mais des canaux dans les figures chartistes, des canaux, il y en a partout, hein. Donc je me permets de le positionner ici là, sur ce point de contact là. Et affaire à suivre, si là XRP il commence à casser à la baisse par exemple, et que je vois que il arrive dans ma zone de prise de bénéfice, là je me servirai de mon canal là. Là je me servirai de mon canal pour exactement en acheter. Regardez, je vais vous simuler comment je vais m'y prendre. Si je vois XRP faire ça là, hop, 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 venir ici là, et bien là, et que là je le vois venir au contact ici là, bah vous savez où est-ce que je vais racheter du XRP, hein. Ce sera là et je ne me ferai pas prier. Tant pis si finalement il va chercher les 77, j'en ai rien à cirer. Tant pis, vraiment tant pis. J'aurais déjà fait une belle optimisation sur XRP. J'aurais vendu un peu aux alentours des 1,20 pour racheter aux alentours des 85 cents. C'est déjà très bien. L'important, c'est d'avoir du XRP en portefeuille, hein, que ce soit à 85 cents. Bah, bien sûr, hein, moins cher c'est, mieux c'est, mais c'est pas grave. Même si j'ai pas le meilleur des spots sur XRP, là, je sais que ce sera un très bon spot pour acheter. Voilà. Donc, affaire à suivre. De toute façon, je vais le suivre à la trace, ce bon vieux XRP. C'est tout, je vais vous proposer très bientôt, là, début de semaine, une vidéo crypto sûrement d'une heure, d'une bonne heure, parce que j'ai envie de vous en faire plein. Regardez, je finis quand même par CLV. J'ai envie de vous présenter tout ce que j'ai en portefeuille. Bon, j'y arriverai pas, j'en ai beaucoup. Regardez ce qui s'est passé sur CLV, c'est magnifique. Alors, dommage pour moi, j'ai voulu faire comme sur XRP, ça n'a pas marché ici.
Je partage ça parce qu'on sait jamais. Je vous en avais parlé hein, de CLV depuis longtemps, donc peut-être que certains d'entre vous en ont en portefeuille. J'ai décidé hein, de ne pas optimiser cette zone-là. Je vais expliquer pourquoi. Parce que je l'avais déjà fait ici. Hein, preuve à l'appui, j'ai mes vidéos crypto, hein, vous avez juste à piocher dedans. J'avais optimisé CLV au 0,14, 0,14, 0,14, bah là ça fait 0,13, c'est bizarre, c'était 0,14. Aux alentours des 0,14, j'avais optimisé CLV, c'est-à-dire je nous voyais bien ne pas passer ici, hein, tout simplement. Et bam, alors ça a été encore pire que ce que je pensais pas. Quand je pensais pas qu'on allait aller aussi bas, je pensais que dans le pire des cas, CLV allait nous proposer les 0,0560, c'est-à-dire, je vais vous le tracer, ces niveaux-là. Hein, ça se passe pas toujours comme on le veut, hein, bien évidemment. Voilà. Je pensais qu'on allait se rappuyer juste ici et pas plus bas. Et ben non, finalement, on nous fait pareil comme sur Lux en fait. Hein. Regardez bien parce que Lux, je vous l'ai montré, hein, c'est ce genre de, c'est cette structure-là que je vous parle, hein, c'est-à-dire un énorme double bottom. Hein, et c'est du pain béni c'était du pain béni de prendre aussi du CLV sur cette zone-là. Je vous en ai montré, je vous ai montré EGLD par exemple, c'est pareil, même configuration. Finalement, il nous fait un gros double bottom. Ne soyez pas déçus, c'est juste une occasion en or d'en acheter. Regardez CLV ce qu'il a fait. J'ai halluciné, j'étais en famille ce week-end, j'ai pas pu faire autant de travail que je voulais. Je vois CLV à plus 350%, je dis mais voilà, ça, là on y est les enfants, on y est en bull run. Il est passé de 0,025 à 0, enfin bon bref, c'était très marrant, j'ai pris un screenshot. Donc, je m'explique quand même, je n'ai pas optimisé ce poids-là. Parce que je l'ai déjà fait là-bas, et là, c'était très possible, ça équivaut aux 90 cents en fait de XRP, et beaucoup de gens voulaient optimiser XRP aux 90 cents, et moi en conscience, j'ai dit non, je le fais dans la zone des 1,20 à 30, parce que XRP, il peut passer les 90 cents comme si de rien n'était. Oui, bien sûr, c'était une résistance pour XRP, mais comme on l'avait déjà testé, et que là, le bull run est lancé, on pouvait très bien les passer ni vu ni connu en fait les 90 cents. Et c'est ce qui s'est passé sur XRP, j'en suis bien content. Par contre maintenant on peut venir se rappuyer dessus. Hein. Sur CLV, j'avais opté pour faire la même chose. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et c'est dommage pour moi, parce que si j'avais réoptimisé cette zone-là, j'aurais racheté 2 fois plus encore de CLV. Il y a une de ces volatilités sur CLV, bah, c'est pour ça que je vous parle et que je mets des ordres bas, hein. Regardez ce qu'il a fait, il est monté à 0,18, il est redescendu en dessous des 0,09. Il a perdu sur son plus haut et sur son plus bas plus de 50%. Plus de 50%. Et c'est du 30 minutes que je vous montre ici. C'est-à-dire qu'en quelques heures, il a perdu plus de 50%. Donc, je sais, c'est dommage. On peut se dire, ah non, mais t'aurais dû optimiser, blablabla. Oui, c'est facile à dire là. Mais si il avait fait comme XRP hein, et qu'il avait été... Je vais vous montrer où je vais optimiser... CLV, moi. Ma zone, elle est là. Ma zone très très claire sur CLV, c'est ça. Hop. Et pour les mêmes raisons que XRP. C'est-à-dire, vous voyez tout comme moi là, un magnifique double bottom. Donc forcément, en revenant ici, il valide en fait une structure de double bottom. Attention, il ne faut pas anticiper. Hein. Et attention, CLV par contre, attention. Il est sous surveillance sur Binance. Donc... Dans ces cas-là, on n'investit jamais autant que sur les cryptos solides ou qui ne sont pas sous surveillance. Cette année, j'aime pas Binance, il a un peu toutes les cryptos, il les tient tout un peu par les cojones. Hein, avant, Binance supprimait des projets de Binance, délistait des projets de Binance parce que le projet était un peu foireux, donc là moi j'avais aucun problème avec ça. Cette année il suffit que le projet n'apporte pas assez d'argent à Binance pour qu'il le déliste. Je trouve personnellement que c'est un abus de pouvoir. Bon, c'est pas la première fois que Binance fait des choses comme ça et qui m'agace avec ça. C'est pour ça que les gens qui adorent la décentralisation, ils ont horreur de Binance. Ça, c'est dans le monde de la crypto, c'est quand même quelque chose de très centralisé, même si c'est décentralisé, mais c'est ultra. Pour du décentralisé, en fait, c'est du ultra centralisé. Donc bon, bref, et ils se permettent de faire des choses que j'aime pas. Cette année, la nouveauté, c'est ça. Malheureusement, faut faire avec. CLV, attention, elle est sous surveillance. C'est-à-dire que ils peuvent la délister. Et vous savez ce qui se passe quand une crypto est délistée, tout de suite, choc. Elle perd 50 à 60% de sa valeur.
Ça n'empêche qu'elle va marcher derrière, hein. Moi, j'ai du RIF qui a été délisté. Elle a perdu 60% de sa valeur. Elle a fait x10 derrière. Hein, donc, x10 derrière, hein, en quelques jours. Hein. Donc, c'est pas... Voilà, ça veut pas dire que c'est la fin de la crypto. Mais je tiens quand même à le signaler. Attention, c'est quand même mieux de se mettre sur des cryptos qui ne sont pas sous surveillance. Voilà. Et pour faire simple, pour le voir, c'est très simple. Vous allez sur Binance et vous cliquez, vous allez dans le trading, hein. Vous cliquez sur la crypto et vous verrez en haut à droite, il y a marqué surveillance ou il y a marqué autre chose en fait. S'il y a marqué surveillance, ça veut dire qu'elle est surveillée par Binance et que peut-être qu'elle va se faire à jour délister. Donc, on met toujours moins sur ce genre de crypto. Il y a un beau double bottom validé. Moi, je vais aller chercher l'objectif là-bas. C'est des 20, voilà, l'objectif c'est 0,25 et on peut aller jusqu'au fond de la résistance. Alors, on peut aller chercher loin la résistance, hein. La résistance, elle peut aller jusque là, hein. Et puis, comme CLV fait des mèches de l'espace, il peut très bien faire des mèches de l'espace comme ça, et hop, reclôturer ici, vous voyez. Mais je vais pas m'amuser à mettre des trucs comme ça, parce que bon, voilà, on a quand même la résistance pour moi qui s'arrête ici. Donc j'optimise dans cette zone-là. Basta. Quand CLV vient ici, je vendrai 50% des CLV. Pourquoi? Parce que vous voyez bien la volatilité du bordel. Ce qu'il nous fait là, il nous le fera très certainement ici. Je vous le dessine déjà. Ce qui peut se passer quand CLV va s'occuper de cette zone-là, s'il veut bien s'en occuper, il peut faire ça et ça. Hein, totalement standard s'il nous fait ça. Donc moi, en vendre à 27 pour en racheter, encore une fois, 50% moins cher, oh, je dis oui, monsieur. Hein, déjà que je viens de louper le spot ici, mais c'est en conscience, donc je ne l'ai pas loupé. Hein. Voilà, je compte le prendre comme ceci sur CLV, les amis. C'est tout et c'est déjà pas mal. Je vous retrouve début de semaine. Très bonne fin de week-end à toutes et à tous.